la mode, c'est chic et c'est éthique. Enfin, ça peut l'être, peut-être même que ça doit l'être. Bonjour Anaïs Dautet. Bonjour. Vous avez créé une griffe à votre âge, c'est-à-dire 28 ans, une griffe, une marque de mode Etipop. Voilà, c'est plus qu'une griffe, c'est une communauté de créateurs éthiques et responsables. Tout à fait. En fait, je me suis associée avec Laura Brown qui a créé cette communauté de créateurs dédiée à la mode éthique. Et donc, c'est une communauté, une marque parce que c'est un nom déposé, mais une communauté parce que c'est plusieurs personnes au service de cette mode éthique. D'accord, les personnes, quoi, les fabricants, les designers, les créateurs, les designers, créateurs, les créateurs, on pourrait dire. Créateurs, Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres créateurs ? Alors, il y a un engagement de la part de ces créateurs qui soit social, environnemental et qui passe du coup par un engagement au niveau du choix de leur matière, donc de leur sourcing. Leur sourcing, oui. Le sourcing, là où ils vont du coup aller puiser leurs matières premières, vérifier cette chaîne logistique et d'où ça vient. Pourquoi ils ont voulu créer et changer la mode depuis l'intérieur en créant une marque qui est éthique, qui leur est propre. Alors Anaïs, on a plusieurs 30 glorieux cet été qui sont soucieux de recyclage, qui sont mobilisés contre les gaspillages divers, dans l'alimentation par exemple, ou autre. Vous, c'est le textile, alors, si je comprends bien. Tout à fait. Le textile, il est important puisque c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, après le pétrole. Sachant que la pétrochimie est largement utilisée dans toutes les matières non naturelles. Donc c'est pas négligeable. Il faut, par exemple, pour donner quelques chiffres, entre 2500 litres d'eau pour faire un seul t-shirt. Oh. Et il y a 10 milliards de vêtements produits chaque année. Issus... On peut parler de gaspillage ? On peut parler d'hyperconsommation, de gaspillage et certainement aussi d'un non-lieu peut-être, de dire que la fast fashion n'a plus lieu d'être dans un monde où les consciences se sont éveillées. Oui, et la fast fashion, c'est la mode qu'on achète et qu'on jette assez vite, c'est ça ? C'est ça, c'est comme le fast food. Ah d'accord, mais vous arrivez pour récupérer ce qu'on jette justement. Est-ce que votre activité commence par récupérer, recycler avant de recréer avec du vieux? Recycler, récupérer? Alors oui, vous avez d'autres circuits? Ça dépend des marques. Pour notre marque en propre, les récupérables, c'est vraiment le procédé, c'est-à-dire que on va sourcer le textile dans des ressourceries qui sont donc au cœur de nos préoccupations. Des ressourceries, ce sont des établissements où on vient traiter le déchet avec un grand D, si j'ose dire, puisque dans le déchet, il y a plein de choses qui sont récupérées et récupérables. D'où l'idée de la marque. Les récupérables, en fait. Les récupérables. Voilà, d'accord. C'est une marque dans votre communauté Etipop, c'est ça. Tout les récupérables. Et c'est alléchant pour la clientèle, déjà? Eh bien, il faut décomplexer, les clientes. Oui, c'est ça, et encourager. Qu'est-ce que vous leur dites, celles qui nous écoutent, qui découvrent votre griffe, les récupérables? Je leur dis que porter vos rideaux, c'est beau, à condition d'y ajouter une touche créative, très créative, avec beaucoup de plaisir à venir détourner ce qui est existant, partir de l'existant, pour recréer toute autre chose, et c'est souvent à leur plus grande surprise. D'accord. En fait, vous avez créé cette niche, Anaïs Dautet, dans la mode, en souhaitant qu'elle devienne la règle dans l'industrie du vêtement. C'est ce qu'a dit à Julien Cotreau, celle qui partage avec vous l'aventure de Etipop, Laura Brown, qui ne fustige pas d'ailleurs, écoutez, le mode de production actuel ni les marques traditionnelles. Je pense qu'il y avait quand même une part d'éthique dans l'industrie de la mode classique. Quand on regarde des grands groupes de luxe, par exemple, ou des créateurs qui travaillent déjà avec des artisans français, il y avait déjà cette dimension de valorisation du savoir-faire. C'est juste quelque chose qui n'était pas forcément mis en avant. Et on essaye de ne pas se considérer comme un morceau ou comme un écosystème à part, mais de se dire qu'on fait partie de l'industrie de la mode et que toute l'industrie de la mode ou tout l'écosystème doit changer et va changer a posteriori. Nous, on souhaite que la niche devienne la norme. Mais au fond de nous, on pense que c'est déjà un petit peu le cas pour une partie de l'écosystème. Voilà, donc l'écosystème déjà vous suit d'une certaine manière. Anaïs Dautet, comment vous vous êtes trouvée avec Laura Brown qu'on vient d'entendre ? Alors avec Laura, nous nous sommes rencontrés à la Toute Petite Roquette, qui était une petite boutique dont je m'occupais pendant 3 ans, qui est donc issue de la
petite roquette ressourcerie du 11e arrondissement à Paris, donc, ouais. Et Laura venait de quitter son poste dans un grand magasin et nous échangions sur des valeurs communes, à savoir comment hacker le système mode de l'intérieur, comment changer les mentalités, comment venir proposer une alternative aux clients, mais aussi surtout, nous, c'est vraiment ce qu'on appelle du B2B chez Etipop et c'est ce que Laura a construit, c'est-à-dire de venir offrir une alternative à des créateurs qui s'engagent pour la mode éthique, mais qui n'ont pas forcément la visibilité, ni l'appui et le soutien dont ils ont besoin. Alors, on vous sent plein de volonté, d'optimisme aussi, hein. Vous êtes sûr d'imposer votre écosystème? Tout à fait. Ouais. Que la niche devienne la norme, Oui. c'est pour nous une évidence. C'est aussi une volonté. On regarde dans plusieurs sondages, notamment dans Fashion Mag. Les Français sont désireux de changer leur mode de consommation, de consommer responsable, aussi bien dans l'alimentation que dans le vêtement. Ça commence à venir de plus en plus. Et c'est une vraie demande qu'ils font généralement aux marques ou aux distributeurs. D'accord. Et où est-ce que vous fabriquez vos modèles là, des récupérables? Alors nous, à Ici, chez Montreuil. nous, à Montreuil. Ouais, Ah, d'accord. au jardin d'Alice, exactement. Au jardin d'Alice. Bon. En même temps, Anaïs, on ne dira jamais que la mode est durable. On ne peut pas parler de mode durable. Forcément, elle Non. doit se renouveler. Elle se renouvelle en permanence. Ouais. En revanche, le vêtement... En recyclant. C'est ça, en recyclant et puis en se disant, si j'achète quelque chose de qualité, j'entendais un monsieur qui disait, moi je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Et effectivement, si on s'engage pour quelque chose qui dure, qui est de qualité, on va le garder plusieurs générations. Et puis on a, je pense, toutes fait les placards de nos mamans et trouvé des merveilles qui, effectivement, ont certainement 20 ans d'âge, d'où le vintage. D'accord. Quelles sont les personnes, Anaïs Dautet, qui ont le plus compté dans votre parcours personnel, professionnel jusqu'à aujourd'hui? Alors, je vous parlais de la petite roquette et à l'initiative de la petite roquette, il y a Delphine Terlizzi qui m'a permis de développer ce projet Les Récupérables en me confiant dans un premier temps cette toute petite roquette où j'ai rencontré Laura. Je pensais à vos parents aussi parce qu'ils vous ont élevé dans un univers hippie qui compte beaucoup dans votre évolution. Hein. Tout à fait. C'est vrai qu'il y avait un terreau fertile, un peu baba, très engagé dans l'écologie et puis surtout actif. Ils avaient créé une association qui s'appelait Trait d'Union dans lequel on diffusait le commerce équitable via des produits, mais aussi des activités et des manifestations culturelles. Donc, merci à l'activisme de papa et maman. Tout à fait, merci. Merci à vous. Merci.